J'étais officier mécanicien navigant et pilote aussi Air Afrique. J'ai arrêté ma carrière en 2000 avec 17 600 heures de vol. Et pendant que j'étais en activité, j'ai eu le privilège de préparer mes licences et mes diplômes, d'où j'ai été enquêteur technique d'accident d'aviation. Après enquêteur technique d'aviation, j'ai été officier de la sécurité aérienne. Je suis expert en enquête d'accident d'aviation aussi, et je suis expert en prévention des accidents d'aviation. J'ai eu des activités un peu partout à travers toute l'Afrique et dans le monde, dans le cadre des accidents, même quand j'étais en activité, parce que j'étais le seul au niveau africain à être expert en enquête d'accident d'aviation, diplômé français. Et quand j'ai terminé ma carrière plus ou moins, je suis tombé sur ces différents problèmes et j'étais déjà officier de la sécurité aérienne et autres. J'ai eu le privilège de vivre tout ça au sein maintenant de l'ANACIM en ce moment et du BEA qui venait d'être ouvert, le BEA où j'ai eu à accompagner pour l'ouverture et l'installation du bureau d'enquête accident du Sénégal. Il y a eu d'autres enquêtes majeures, comme beaucoup d'accidents, de personnes où il y a eu des morts d'hommes, et j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été, après, intégré au niveau de l'ordre des experts. Je participe, je suis membre de l'Institut technique d'accidentologie de Paris-Versailles. Je suis aussi membre de l'ordre des experts africains et de l'Europe et de l'expertise. Voilà à peu près, on ne peut pas tout dire, mais voilà à peu près ce que je puisse vous dire de moi. La section industrie, c'est une section multiforme. L'industrie, c'est un mot assez large qui englobe pratiquement tout ce qui concerne l'industrie. Tout ce qui concerne l'industrie. Que ce soit dans le cadre de la mécanique, dans le cadre du génie, dans le cadre maintenant des métaux en feuilles, ainsi de suite, tout ce qui est chaudronnerie, physique, chimie, mécanique. Donc on englobe pratiquement tout. Et du coup, nous avons à intégrer toutes ces sections-là pour nous formater aussi nos experts qui viennent d'arriver, ainsi de suite, à la formation de l'expertise technique. Parce que ce qui fait la différence entre nous et les autres sections, du moins les sections commerciales et autres, c'est que cela exige une formation spécifique d'experts que tout le monde n'a pas. Parce que l'expertise, c'est un métier. On apprend l'expertise. On peut avoir tous les diplômes du monde. Si on n'a pas appris ce qu'est l'expertise, travailler dans l'expertise et être corrigé, être entretenu, vous ferez tout sauf être un bon expert. Quand les candidatures arrivent, c'est le conseil de l'ordre qui décide. Il y a des avis à émettre maintenant par l'ensemble du conseil de l'ordre et une décision est prise avec l'accord du président de section de l'heure pour savoir exactement combien d'années il faut. Mais en général, la formation initiale jusqu'à la formation finale avec les rapports et ainsi de suite, en moyenne, c'est 6 ans. L'ordre est méconnu, à mon avis. Nous avons la chance d'avoir une équipe jeune, dynamique et qui en veut. Donc, nous, les 4e âges, notre devoir est de les aider et de les seconder.
Et voilà. Le but maintenant de cet ordre-là, à 60 ans, c'est de répondre que tous les hommes et toutes les femmes de qualité puissent intégrer ce noble métier qui est l'expertise. Tout le monde peut se dire expert, mais tout le monde ne peut être expert. Il y a la formation, il y a la qualité humaine et l'abnégation aussi. Sinon, on ne peut pas aboutir et finir maintenant en expert.